Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo d'analyse du 11 janvier 2021 et elle va être chargée vu ce qui s'est passé aujourd'hui. La map entièrement dans le rouge, ETH qui retrace de plus de 20%, Bitcoin quasiment 15%. D'autant plus que là il y a eu un léger rebond parce que Bitcoin est allé chercher les 30 000 dollars. On va voir ça en deuxième partie de vidéo sur le graphique évidemment, vous inquiétez pas. Mais voilà, le gros retracement dont je vous parle depuis un bon moment. Et j'ai eu beaucoup évidemment de débutants qui pensaient que ça allait monter au ciel sans jamais retracer. Je vous ai dit plusieurs fois qu'à un moment ou un autre, forcément ça tombera. Et là, bah, on y est, regardez, on prend un moins 15% en l'espace de même plus. Parce qu'on est passé de 41 000, 42 000 dollars sur le Bitcoin à 30 000 dollars en l'espace de même pas une journée. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a perdu 10 000 dollars. Donc vraiment, c'est un retracement très puissant. Et c'est normal, parce que généralement, plus on monte fort, plus derrière, on va retracer plus rapidement. Donc voilà, donc au niveau des alts, évidemment, ça a saigné encore plus que Bitcoin, parce que ça aussi, c'est tout le temps comme ça. En tout cas, dans la majorité des cas, quand Bitcoin retrace, et ben les alts, ça fait x2 quasiment. Donc là, on est quasiment, regardez, moins 14, on a moins 22, quelque chose près, on est sur des x2. On prend Litecoin qui est de retour à 124 dollars, Link 13 dollars. Donc voilà, toute la map dans le rouge. Je vais vous dire en seconde partie de vidéo si c'est le moment de re-rentrer et de réinvestir ou si la chute va continuer. On va analyser ça évidemment grâce au graphique, grâce à l'analyse technique et on va se baser sur ce qui a du coup le plus de probabilité de se passer grâce à l'analyse technique. Donc voilà, et n'hésitez pas tout de suite à vous abonner et à liker, ça me motive à continuer et ça remercie mon travail. Donc voilà, je ne perds pas plus de temps, on passe tout de suite aux news. Allez, je vais essayer d'être assez bref pour les news. Donc on commence avec Crypto.com qui vient de conclure un partenariat avec le géant du voyage Booking. Donc apparemment les utilisateurs de l'application Crypto.com pourront bénéficier de réductions allant jusqu'à 25% sur leur hébergement. Donc c'est une offre en plus qui s'ajoute notamment par exemple avec votre carte, vous pouvez bénéficier de Spotify ou Netflix gratuitement. Donc voilà, c'est sympa, ça agrandit l'offre et Crypto.com qui, en tout cas moi j'utilise leur service et leur carte bancaire et j'en suis totalement satisfait pour le moment. Donc c'est cool, ils continuent à progresser j'ai envie de dire et tant. Allez, je vais conclure ces news donc, par un tweet de Cryptomatics donc, qui nous fait une petite piqûre de rappel, surtout pour tous les néophytes du coup, qui ont enchaîné, qui ont répété que ça ne pouvait pas baisser vu comment Bitcoin montait. Mais il nous rappelle bien que comme n'importe quel actif, une hausse trop rapide, et ben, ça finit toujours par un retracement, un moment ou un autre. Et regardez-moi ça, hein, vraiment, que du rouge, moins 30% pour la plupart des alts. Donc voilà, on a vraiment un gros retracement. Allez, on va se retrouver tout de suite sur les graphiques pour analyser ça. Allez, on va tout de suite débuter cette analyse donc, par Bitcoin. On va commencer en 4 heures. Donc regardez, on a avalé tous les supports. Beaucoup ont été transpercés. Tout d'abord, on a eu le premier à 38 300 dollars. Donc ça, c'était notre ancien plus bas qu'on a évidemment transpercé du coup. Et on est passé en tendance baissière donc en 4 heures, sur une unité de temps de 4 heures. À partir de ce moment-là, on était en tendance baissière parce qu'on avait fait un nouveau plus bas en fait. Ici, on est revenu du coup sur cette zone qui aurait pu nous arrêter, donc les 34 492 dollars. D'ailleurs, on voit ici qu'on a une mèche qui nous a stoppé une première fois, qui correspondait à l'ancien plus haut. Et il y a ici, à la sortie du coup de ce plus haut, on avait fait un petit pullback dessus. Donc on avait eu des réactions du prix à ce niveau-là. On en a eu une, mais ça n'a pas suffi. On a continué notre baisse pour venir trouver le dernier support actuel, donc aux alentours des 30 600 dollars. Donc on peut voir que c'était l'ancien plus bas ici. On avait clôturé pas mal de bougies ici. Là, du coup, ça nous arrête pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. D'un point de vue du RSI, on est passé en dessous de la résistance des 46 qui nous tenait quand même depuis le 20 décembre à peu près. Donc en 4 heures, c'est énorme. Hein. C'est pas comme le RSI en daily ou en weekly. Hein. Jusqu'au 20 décembre, c'est une grosse. Ça fait un moment quoi. Et là, on a plongé directement non loin du coup, des 30 et on est presque passé en survente. Donc pour l'instant, peut-être qu'on va réussir à se ressaisir et que ce support va tenir en 4 heures pour l'instant. Mais voilà, du coup, pour l'analyse en 4 heures, si on prend un peu plus de recul en daily, on voit encore une fois, c'est parfait, hein, l'analyse chartiste fait parfaitement son travail. Regardez, ici, c'est notre ancien plus bas en daily. Et d'ailleurs, en daily, on n'est même pas en tendance baissière là pour moi.
parce que l'ancien plus bas se trouve ici, et pour l'instant, on n'a pas clôturé en dessous. Donc on serait juste dans une phase de consolidation. Par exemple, je vais vous montrer ce qu'on pourrait faire. Ça serait du coup, si la correction ne va pas plus bas, donc on pourrait clairement ranger ici, histoire de faire respirer le marché avant de repartir à la hausse. Donc ça c'est si on trouve le plus bas ici. Mais là donc pour l'instant en daily on n'est pas en tendance baissière vu qu'on n'a pas clôturé en dessous de l'ancien plus bas. On est venu faire une mèche parfaite sur l'ancien bisseau d'élargissement ici, vous voyez comme c'est vraiment parfait. Donc voilà, pour l'instant c'est cette résistance, ce support plutôt, et celui-ci qui maintiennent le prix à ce niveau-là. Au niveau du RSI aussi, on a plongé un petit peu, on est passé en dessous des 70 qu'on tenait aussi depuis un petit moment. Et on va finir en weekly pour voir qu'on a enfin notre première bougie rouge depuis un long moment. On va en profiter pour mettre un petit Fibo sur le gros mouvement du coup haussier qu'on a depuis le crack Covid, et pour voir qu'on est venu chercher uniquement les 0,23 pour l'instant. Donc c'est clairement pas fini. Dans un retracement généralement les zones à privilégier c'est 0,5 et les 0,61. Après là on est en bull run, donc je pense qu'on peut plutôt viser des 0,38. Donc ça voudrait dire que le cours pourrait venir s'établir jusqu'à 27 000 $ à peu près. Personnellement c'est ma target pour une correction. Vu la hausse qu'on a eue, je pense que ouais, les 27 000 $, c'est pas déconnant. En plus, il me semble qu'en 4 heures, ça correspond pile poil, voilà, 26 000 $ ici, à cette zone qui nous avait bien servi de support. Ici, regardez, on a travaillé plusieurs fois avant de repartir à la hausse. Donc, je pense qu'on peut facilement aller voir les 26 000 $. Ça m'étonnerait qu'on reparte tout de suite en tendance haussière, parce que comme je vous le dis, regardez, ça fait un bon moment qu'on monte et de manière très rapide. Donc au bout d'un moment, le bull run il va être long. Tout ne va pas se passer en une semaine. Donc qu'on ait 1 ou 2 semaines de pause où on ne monte plus, ça remettrait pas en cause déjà le bull run. Et c'est nécessaire en fait pour le marché pour qu'on puisse respirer. Sur une année entière, 2 semaines de correction, c'est rien du tout. Il faut vraiment prendre du recul. Certes, là aujourd'hui c'est incroyable, on a perdu 30% en une journée, mais pensez tout ce qu'on a pris depuis mars. Vous faites le parallèle, c'est ridicule en fait. On a juste perdu, là, sur tout ce retracement, donc 1250%, on a juste perdu, allez, si on prend, ouais, même pas 30%. Donc c'est rien du tout. On peut évidemment aller plus bas. Moi je pense qu'on va aller jusqu'aux 26 000 $, donc qui correspond au 0,38 de Fibonacci. Et voilà. Désolé, petite coupure de mon logiciel. Je reprends. Donc je disais que je pense qu'on va aller jusqu'au 0,38 de Fibonacci, donc qui correspond à 26 000 $. Et je voulais conclure du coup cette analyse du Bitcoin sur un petit point pour les débutants. Parce que j'en suis quasiment sûr qu'il y a des personnes qui ont fait all-in ces niveaux-là, à 41 000, 42 000. La seule chose à faire maintenant, en fait, il fallait y penser avant normalement. Quand vous investissez de l'argent, il faut que vous définissez un plan. Jusqu'à quels sont mes objectifs en termes de gains, donc x2, x3, x4, et combien je suis prêt à perdre. Est-ce que je conserve mes bitcoins jusqu'à 0, ou alors si jamais il y a moins 10, moins 20, moins 30% sur mon capital, je vends. Ça normalement il faut le définir avant. Si vous ne l'avez pas fait, et je pense que vous ne l'avez pas fait, il faut garder. Vous avez plus de chance, là on est en bull run, le prix va remonter normalement, on va aller chercher certainement les 100 000 $. Donc là, vous ne vendez pas. Surtout pas vendre ici. Parce que là, on peut repartir. On peut repartir à la hausse, même si je pense qu'on va aller chercher plus bas. C'est pas sûr. On peut déjà repartir. Il y a une grosse pression acheteuse. Le Bitcoin a une grosse hype. Donc on peut très bien repartir très vite à la hausse. Donc si vous vendez là et que derrière on repart, si vous vendez là pour espérer en fait racheter plus bas, c'est con, vous allez louper le train, vous allez encore acheter en haut à 60 000 par exemple, et on va refaire un petit retracement, vous allez revendre, et ainsi de suite. Donc si vous avez acheté là, tant pis, c'est comme ça, maintenant c'est fait, mais au moins vous conservez et vous vous amusez pas à vendre, à racheter, parce que c'est le pire. Et je vous reparle encore une fois du DCA, mais le DCA c'est vraiment la meilleure méthode quand on est débutant. Vous achetez chaque semaine ou chaque mois la même quantité de Bitcoin, la même somme. En gros, vous achetez par exemple 10 € toutes les semaines de Bitcoin. Comme ça vous permet de lisser votre prix d'entrée. Et là, regardez, par exemple, vous aurez acheté ici, mais vous aurez aussi acheté du Bitcoin à ce prix-là. Donc, sur le long terme, si Bitcoin prend de la valeur, vous serez gagnant.
Allez, voilà, je referme cette parenthèse et on va passer tout de suite à l'analyse des alts. Alors on va débuter avec l'Ether, donc qui a énormément perdu, qui est passé de 1353 $ à quasiment 900 $. Donc regardez tout ce mouvement haussier là qu'on a ravalé avec une seule mèche, c'est très violent. Et en daily, je vois pas de support, mis à part ce biseau d'élargissement qu'on a cassé ici et qui nous avait propulsé. Euh, Mis à part à la limite mettre un petit Fibo. Donc là, ouais, on est, regardez, c'est pile poil sur les 0,61. Donc pourquoi pas se servir de cet appui pour pouvoir repartir sur OTH. On va essayer de passer en 4 heures pour voir un peu plus clair si on peut voir des supports. Là, on voit qu'on avait travaillé un petit peu cette zone là où on est en train de s'appuyer dessus, là actuellement à 960 $. On va voir si elle peut maintenir le prix et nous permettre de repartir sur Ethereum. Sinon, on irait quand même bien plus bas hein, à ce niveau-là, 760 $, qui correspond, je pense, à peu près ici à une mèche ou à une clôture sur le haut de ce biseau d'élargissement. Parce que là, comme vous pouvez le constater, on n'a pas fait de pullback, on est parti directement. Après, je pense que ça va forcément dépendre de Bitcoin. Si Bitcoin retrace encore plus, vous pouvez être certain que Ethereum ira plus bas aussi. On va passer à Litecoin aussi qui a bien retracé. Regardez ces bougies là énormes. Presque. On va voir combien elle a fait. 35% on a perdu sur Litecoin, vous vous rendez compte. Donc ça montre clairement la dominance du Bitcoin encore qui est encore bien là. Dès que Bitcoin retrace, les alts, ça fait minimum un retracement x2. Pour Litecoin, donc, on vient s'établir pour l'instant sur le support des 123 $ qu'on avait pas mal travaillé ici aussi. Après, on voit que la mèche s'est arrêtée ici. Si jamais on casse ce support, ça sera direction le prix en plus psychologique des 100 $, je pense, pour Litecoin. Ouais, voilà. En daily, hop. On va passer à Elrond aussi. Je sais que c'est un token que vous appréciez pas mal. En daily, on a eu une grosse hausse hein, sur Elrond ces derniers jours. On a fait presque 500%. Et c'était plutôt propre, hein, parce que regardez, on montait, à chaque fois on avait une petite correction, on montait, correction, on montait, correction. Et là, on est revenu du coup chercher l'ancien plus haut avec une mèche, et on a aussi récupéré la trendline. Donc pour l'instant, c'est ça de toute façon, on ne monte jamais tout droit. Donc là, tous ceux qui veulent rentrer sur Elrond, c'est des bons moments à payer. Là, en plus, on est sur le 0,38, donc vraiment, là, c'est un bon endroit pour tous ceux qui sont pas qui sont pas encore rentrés sur Elrond et qui souhaitent le faire. Vous pouvez très bien investir une petite partie de votre capital que vous souhaitez mettre sur Elrond à ces niveaux-là, donc sur 0,38, donc qui correspond à 28 $ environ. On continue avec Uniswap. Donc Uniswap, regardez pareil, hein, là c'est très propre. Hein. On a eu ce long range là qu'on a cassé à la hausse et hop, on vient faire notre pullback dessus, pile poil. Donc là c'est clairement un très bon point d'entrée pour Uniswap à 4 $, 4,2 $. Je vais passer plus de temps dessus. AAV, on va voir aussi. Je pense qu'il nous a fait un beau. Regardez, pile poil une mèche sur l'ancien range qu'on a travaillé un long moment en daily. Donc pareil, ça c'est un bon point d'entrée parce que c'est pareil, il y a beaucoup de débutants qui ont envie de rentrer quand c'est ici, quand c'est haut, parce qu'on se dit putain j'ai loupé le train, ça va monter, ça va monter. Mais par contre quand ça descend, c'est pareil, au bout d'un moment il faut mettre l'argent, faut rentrer dans le projet. Et là, d'un point de vue analyse technique, c'est pas déconnant de rentrer ici. Il vaut beaucoup mieux rentrer ici que rentrer ici, alors que vous avez rien là. Enfin, c'est juste un prix qui explose et il y a plus de chances qu'il corrige violemment comme il vient de le faire là, qu'il continue de monter. Donc il vaut mieux rentrer sur des supports que sous des résistances par exemple. On poursuit avec le token rose. Pareil, du coup là, il va aller chercher certainement le bas du range, donc à 0.034. Voilà, bon, je pense que là c'est assez clair, hein, c'est assez simple à voir pour les débutants. Regardez, on a une partie haute, une partie basse, et le prix range dedans. Là, ce qui est en pointillé, c'est une médiane, parce qu'on voit qu'ici, le prix a été repoussé plusieurs fois. Donc voilà, mais là, on devrait aller chercher le bas du range. On enchaîne avec Polkadot. Polkadot, regardez, hop. Donc Polkadot, on n'est pas revenu au niveau à ce niveau-là quand même. On est juste ici, là où on a eu un petit pullback après avoir cassé tous ces niveaux-là. On a fait notre mèche pile poil dessus à 7 $. Pour l'instant, ça maintient le prix. On verra si on descend plus bas. Et on va terminer par RSR qui m'a été demandé par un abonné, il me semble. Et je pense que sur RSR, c'est encore une fois parfait là, parce qu'il a cassé son ATH il n'y a pas très longtemps. Enfin, ouais, ici, il y a quelques jours.
Et là, bah, il vient faire un pullback pile poil dessus. Donc pour tous ceux qui apprécient le projet, c'est un très bon point d'entrée. Là, juste payer ce pullback, c'est pas du tout déconnant. Donc 0.031, parce que derrière, on peut clairement se reprendre et repartir en tendance haussière et partir en price discovery. Donc pour tous ceux qui ont confiance au projet, c'est des bons moments pour acheter. Et de manière générale, il vaut toujours mieux acheter lors d'une correction que acheter des grosses bougies vertes où on fait des plus 100%. Ça n'a pas trop de sens de faire ça. Donc voilà, si vous avez des dollars de côté, c'est peut-être le moment d'en injecter un petit peu. Toujours en garder. Il ne faut pas faire all-in en fait. Ça, c'est le plus gros défaut. Il ne faut pas faire all-in. Vous rentrez par petites parties. Comme ça, si jamais on va plus bas, vous pouvez réinvestir. Et si jamais on monte, au moins vous avez votre bague. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai été assez clair. Donc voilà, pas de panique, vraiment. Maîtrisez vos émotions. Quant à nous, bah, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, ça me fait super plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao ciao.